Chers élèves, bonjour, je suis Ndiokoskajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur République à vendre, œuvre écrite par Isaac Dambé, écrivain tchadien, qui s'inscrit dans le thème de l'engagement. Nous sommes toujours dans la structure analytique et pendant cette séquence, nous allons donc aborder le chapitre 7 et le chapitre 8. Vous savez, au titre du chapitre 7, Mélodie, est la 6e femme du sous-préfet, c'est-à-dire commandant Mazout. Et selon les principes de l'islam, celui-ci doit traiter les coépouses de la même manière, les femmes de la même manière. Et donc, chaque épouse a droit à 2 nuits. Et donc, Mélodie doit attendre 10 jours avant de bénéficier de la chaleur de son mari. Et donc, Mélodie ne supporte pas ces vides profonds pendant lesquels son mari devait distribuer les 2 nuitées par femme. Donc, elle réussit très souvent à s'échapper pour regagner Tchari, son ancien amour. Donc, de cet adultère sont nés des enfants qui sont les photocopies de Tchari. Informé, donc le commandant Mazout les surprend en flagrant délit d'adultère. Donc, Tchari est obligé de rembourser la dot et payer une amende de 200 000 francs avant d'épouser Mélodie. Mais la joie du foyer ne durera qu'un an, car Tchari perd sa virilité suite au maraboutage de l'ex-mari, donc disons de Mazout. Et donc Tchari et Mélodie restent collés 3 jours durant à la suite d'une relation sexuelle. Par la suite, Tchari deviendra impuissant. Insatisfaite, Mélodie finit par tricher avec un catéchiste. Donc elle se suicide lorsque on la surprise avec son catéchiste. Et donc dès lors, Tchari est devenu donc fou. Voilà, c'est ça. Et au chapitre 8, le commandant n'a pas oublié l'affront de Tchari et ordonne son arrestation. Il croupit donc au fond d'une horrible prison. Donc il est torturé par les geôliers. Donc on l'oblige à reconnaître être coupable d'un cas de viol dont la prétendue victime s'appelle Amina. Donc on organise alors une parodie de procès où il est condamné à 10 ans de prison. Heureusement, un jeune avocat l'a défendu brillamment. On apprend par la suite que l'avocat est mort dans un accident de circulation. Vous devez constater que lorsqu'on cherchait à condamner Mélodie Tchari, et son avocat a accepté, mais il va dire qu'on est quand même l'autre de laisser à ce que la victime là vienne mettre à propre le drap de son client. C'est à ce point que Amina va dire non, je me suis déchaussé. Donc c'est là où l'avocat va conclure que ça c'est par consentement, ce n'est plus le viol. Voilà, mais l'avocat serait tué quelques jours après. Voilà, c'est ça. Et donc, Tchari, désormais, sans défense, est condamné à mort. Donc, après la mort de Tchari, des suites de torture, une révolte orchestrée par les déçus du pouvoir éclate et se transforme en guerre civile qui s'est généralisée à travers le pays. Donc, elle oppose les éléments du Prolibek à ceux du commandant. Donc, on dénombre plusieurs victimes innocentes. Consterné, Palais choisit de quitter donc la ville. Donc, chers élèves, voilà ce que vous devez retenir du chapitre 7 et du chapitre 7 et 8. Parce que nous avons dit que chaque chapitre est un moment décisif dans la vie de Palais, mais que l'ensemble donne une vue générale sur le pays de manière générale. C'est de Palais dont il est question, mais autour de Palais, nous avons aussi d'autres situations et de ces Palais qui sont en train de nous faire vivre tous ces péripéties-là. Merci de votre attention.